Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 30 juillet 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où un joueur de la Lina Foot est venu pour un stage de 2 mois. Enfin, c'était supposé être 2 mois parce qu'il devait arriver normalement le 1er juillet, mais il est arrivé depuis dimanche. Il s'agit d'Eli Panzou, l'ancien joueur de Vita Club qui est du côté du KRC Genk de Joris Kayembe pour un stage de 1 mois, disons. Le KRC Genk a invité Eli Panzou à un stage de 2 mois. Le club belge a adressé une correspondance à l'AS Vita Club, rendue ce vendredi 26 juillet 2024. Il passera le test du 1er au 30 août 2024. La porte de l'Europe s'ouvre pour Eli Panzou après la fin de son contrat avec l'AS Vita Club. La jeune pépite congolaise reçoit une invitation d'un club belge. Le KRC Genk a sollicité le joueur à un stage au sein de son équipe. Nous sommes heureux d'inviter M. Eli Panzou pour un stage de football dans notre club. Il séjournera en Belgique du 1er juillet au 30 août 2024. Le KRC Genk prendra en charge tous les frais pendant le séjour, lit-on sur la correspondance. Cette opportunité pour Eli Panzou de tenter sa chance pour un transfert en Europe. Eli Panzou n'a pas encore renouvelé son contrat avec l'AS Vita Club après le 30 juin. Le dossier a traîné, il ne pourrait ne pas le renouveler avant son départ. Dans ce cas, c'est le club moscovite qui est perdant puisque le joueur est libre depuis la fin de son contrat. Ainsi, l'AS Vita Club ne recevra aucun gain de son éventuel départ. Entre-temps, le stage de Genk se concrétisait. Je crois qu'il faudra être d'accord sur un point qui vous intéresse également, soit prolonger ou pas à l'AS Vita Club. Mais les négociations sont en cours pour parfaire les processus à confier le joueur. D'après le... Bon, ça c'était une correspondance qui date d'il y a 3 jours de nos confrères de l'Afrique Football. Mais d'après le journaliste du Top Congo, Genovic Mboa, Eli Panzou est bel et bien arrivé en Belgique le dimanche dernier. De son nom complet, Eli Panzou Kibisawala, il est né le 1er janvier 2002 à Kinshasa. Il mesure 1m65 et joue au poste d'attaquant. Eli Panzou, qui a grandi à Kinshasa, a amorcé sa carrière de footballeur dans les rues de Kinshasa, comme tout jeune passionné du ballon rond. Il a ensuite intégré l'équipe de Boyo Kani, évoluant en 4e division. En 2 saisons, il s'est distingué en devenant le meilleur buteur de la 3e division avec 45 buts. Cette performance a attiré l'attention de plusieurs clubs, dont le Standard de Lemba et l'AJ vainqueur, ce dernier ayant finalement réussi à le convaincre de signer en 2019. Dans sa première saison à l'EPF Kin, Eli Panzou a démontré son talent en se classant 2e meilleur buteur de l'équipe avec 13 réalisations. Il a ensuite confirmé son potentiel en terminant meilleur buteur du championnat lors de la saison suivante avec 28 réalisations. À l'âge de 20 ans, Eli Panzou rejoint l'AS Vita Club en 2022 en provenance de l'AJ vainqueur. Malgré son statut de meilleur buteur du championnat, il a dû faire face à une forte concurrence au sein de l'équipe. Cependant, lors de la saison 2023-2024, il a enfin eu l'opportunité de briller et de confirmer tout son talent, s'imposant progressivement comme un élément incontournable de l'équipe. À Genk, il aura l'occasion de côtoyer Joris Kayembe. Nous ne doutons pas que ce dernier lui facilitera la tâche afin que son séjour se passe du mieux possible. Nous pouvons que lui souhaiter un bon séjour en Belgique et que son stage d'1 mois se passe très bien. Eli Panzou, natif de la commune de Kisenso, comme un chanteur congolais
buts affilés et j'espère qu'il a sa chance du côté du KRC Genk ou dans un autre club en Europe, il sera réellement un but affilé. Nous quittons la Belgique mais nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de l'Hexagone en France voisine où d'après un article du média français Foot sur 7.fr, Chancel Mbemba aurait reçu une offre d'un club où se trouvent deux binationaux congolais et le titre de l'article en question est Mercato M. Chancel Mbemba lâche sa réponse au Stade Rennais. En quête d'un renfort expérimenté en défense centrale, le Stade Rennais a manifesté son intérêt pour Chancel Mbemba poussé vers la sortie à l'OM. La réponse du joueur n'a pas tardé. Placé sur la liste des joueurs que Roberto De Zerbi ne veut pas voir dans son effectif à l'Olympique de Marseille, à l'instar de Paul Lopez, Jordan Verretou, Samuel Gigot ou encore Ulysse Garcia, Chancel Mbemba aurait une touche en Ligue 1. En effet, selon les informations du journal L'équipe, l'entraîneur du Stade Rennais Julien Stéphan apprécierait énormément le profil du défenseur central marseillais. Le technicien breton verrait en lui un excellent renfort pour encadrer le reste du groupe avec Steve Mandanda. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international congolais est évalué à 15 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, un montant largement dans les cordes des finances du club breton, qu'il aurait donc contacté pour lui manifester son intérêt et évoquer un transfert cet été. Mais le quotidien sportif ajoute que Chancel Mbemba n'aurait pas été emballé par le projet du Stade Rennais FC. Chassé par le nouvel entraîneur olympien, l'ancien joueur du FC Porto ne serait pas pressé de quitter la Canebière, ce qui commence à agacer en interne. Chancel Mbemba irrite la direction de l'OM. Poussé vers la sortie, Chancel Mbemba a déjà refusé une juteuse proposition venue d'Arabie Saoudite il y a quelques semaines. L'équipe explique que l'ancien coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang serait dans l'attente d'un projet qui lui correspond et compte bien prendre son temps pour choisir son futur club. Une situation qui commence à irriter Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui reprochent aux joueurs de refuser les offres qui pourraient convenir à toutes les parties. Mais à l'étranger, la situation de Mbemba fait jaser, comme le président de l'Union des footballeurs congolais, Erita Ilunga, qui a dénoncé le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais. Pour autant, les choses devraient prochainement évoluer dans le sens d'un départ du natif de Kinshasa. Un nouvel épisode sur le cas Chancel Mbemba, vous l'avez suivi, approché par le Stade Rennais, le joueur ne semble pas pressé, lui ne voit certainement pas que l'aspect financier, il voit aussi le côté sportif, mais pour ma part, j'estime que le Stade Rennais, à comparer avec l'Olympique de Marseille actuel, je ne vois pas une très grande différence entre les deux clubs, mais Chancel Mbemba lui seul le sait, mais à partir du moment où Longoria le fait chier, il peut aussi le faire chier, ils sont irrités, ils disent que Chancel Mbemba peut accepter des propositions qui arrangeraient tout le monde. Qui dit que ça arrangera tout le monde? Si ça n'arrange pas Chancel Mbemba, ça veut dire que ça n'arrange pas toutes les parties. Or le plus concerné c'est Chancel Mbemba, et Chancel Mbemba a l'avantage du contrat signé avec ce Pablo Longoria, même un piteux président du côté de l'Olympique de Marseille, sans ambition, et qui est là peut-être un commerçant, un businessman, qui ne vient que pour acheter des joueurs et les vendre rapidement et voilà, encaisser un peu d'argent. Marseille est devenue une entreprise d'import-export, donc ils achètent des joueurs en masse pour les revendre une année plus tard, donc c'est la politique du président Longoria. Bon, c'est à lui de voir, mais tant que Chancel Mbemba est sous contrat avec l'Olympique de Marseille, il est libre d'accepter ou non les propositions qui le satisferont ou pas. Donc il ne va pas signer à Rennes ou en Arabie Saoudite pour les beaux yeux de Longoria. Pour qu'il y ait transfert, on le répète souvent assez, c'est qu'il faut qu'il y ait accord entre les trois parties. L'équipe qui veut le joueur, l'équipe qui veut vendre le joueur et le joueur qui est concerné par tout ça. Donc Chancel Mbemba s'il ne se retrouve pas, tant pis si l'Olympique de Marseille a eu un accord tant pis si l'Olympique de Marseille a eu un accord avec Rennes.
La bonne nouvelle, c'est que Chancel Mbemba est sollicité, ce qui prouve de sa qualité intrinsèque. Hein. Et nous espérons en tout cas que ce film connaîtra en tout cas un dénouement heureux pour toutes les parties, mais nous nous rangeons très clairement du côté de notre Chancel Mbemba qui a été humilié par cette attitude irrespectueuse de Pablo Longoria qui est lâche hein, pour ne pas s'afficher lui-même hein, et qui passe au travers de Roberto De Zerbi au Bissokututo calculé Kutuatate. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 30 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné hein, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.